Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, les groupes de l'Azawad se sont permis d'écrire au Conseil de sécurité, au président du Conseil de sécurité de l'ONU, pour demander à ce que l'ONU puisse imposer au Mali la présence de la MINUSTAH, pour demander à ce que l'ONU puisse renouveler, en d'autres termes, le mandat de la MINUSMA qui a échoué. Ils disent que la MINUSMA était une force qui était là pour maintenir la paix, pour maintenir surtout les accords de paix. Quand vous voyez de telles choses, et on se pose la question de savoir si ces gens-là réfléchissent ou bien ils ont dans leur cerveau là, c'est vide, il n'y a rien. Il y a des cailloux, il y a du sable, il y a le n'importe quoi. Déjà, moi, à la place du président ou la présidente du Conseil de sécurité de l'ONU, je ne devrais même pas recevoir cette lettre. Parce qu'il y a un problème d'abord de recevabilité sur la forme. Parce que les Nations Unies, là, on dit bien Nations Unies, ce sont des pays qui sont unis. Ce sont des pays qui ont formé cette organisation, cette institution. Les Nations Unies ne connaissent pas les individus, les Nations Unies connaissent les États. Que vous soyez parti politique, que vous soyez ONG, organisation non gouvernementale, que vous soyez association, vous n'avez pas accès aux Nations Unies. Vous n'êtes pas écouté par les Nations Unies. Même si on a remarqué que depuis un certain temps, ce sont des grandes ONG comme Amnesty International, Human Rights Watch qui viennent, qui traduisent les pays africains. Je dis bien africains, pas les pays américains, pas les États-Unis d'Amérique, pas les pays européens, pas... Voilà, parce que les pays africains, là, c'est leur paillasson. Donc, ils viennent, ils s'essuient les chaussures et puis ils passent. C'est pour ça que vous voyez ça. Mais en réalité, selon le droit international, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, la souveraineté des États et la non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État souverain, en tout cas, les Nations Unies là, ne devraient pas recevoir un tel courrier. C'est-à-dire quand on prend, on lit, on met dans la poubelle, parce qu'on dit, bon, ceux-là, c'est la poubelle. Ça, c'est seulement sur la forme.
les Nations Unies là ont failli à une obligation de la charte. Deuxième élément, un petit groupe comme ça là, de terroristes, ne peut pas venir aux Nations Unies pour s'opposer à la position de l'État, d'un État souverain. Le ministre Diop a été clair et net. Nous voulons le retrait immédiat et sans condition. Parce qu'il n'y a pas de résultat. Depuis 2013 qu'ils sont là, jusqu'à aujourd'hui, la situation n'est pas réglée. La situation n'a pas tendance à s'améliorer par rapport à eux. Ils se sont transformés en organes, nations des droits de l'homme. Hein? Et puis, les droits de l'homme en question, ce sont des droits de l'homme particuliers. Puisqu'ils ne s'attaquent pas aux violations des droits de l'homme des terroristes. Non, ça ne les regarde pas. Eux, c'est le gouvernement. Même si on vous tue, on tue vos populations, vous, le gouvernement, vous devrez acclamer les terroristes. C'est ça que les Nations Unies nous présentent sur le plateau. Parce que les rédacteurs de cette lettre, ils ont dû mettre leur adresse, parce que pour les répondre, il faut qu'ils aient une adresse. Ils ont dû mettre l'adresse. Mais les Nations Unies savent que ce sont eux qui ont amené le terroriste. Ils ont amené le terrorisme, maintenant ils viennent se présenter pour dire, bon, venez nous aider à régler le problème. Vous les attrapez, vous les amenez à la CPI. Voilà les gens qu'il faut amener à la CPI. Ce n'est pas Laurent Gbagbo, ce n'est pas Jean-Pierre Mbemba, ce n'est pas Vladimir Poutine. Les gens qu'il faut amener à la CPI, ce sont ceux-là. Ce ne sont même pas des dirigeants des États. Ce ne sont pas des États. Ils n'existent pas en tant qu'État. Donc, en principe, quand ils écrivent comme ça, là, on sait que, ah, ils habitent là. Voilà là où on peut les avoir. On envoie les Nations Unies, la MINUSMA là. Ce serait au moins ça pouvait peut-être donner un peu de sens à leur volonté de se maintenir dans le pays. Ils partent les arrêter, et puis on les amène, on les traduit à la CPI. On connaît là où ils sont. Maintenant, eux-mêmes, ils écrivent, ils disent que nous sommes à tel endroit. Allez les arrêter. Et oui. Parce que vous pensez qu'eux, ils n'ont jamais violé les droits de l'homme. Ceux qui violent les droits de l'homme, c'est un gouvernement qui se défend, qui protège sa population. Mais non, on peut regarder aussi le bilan. Le bilan, il est catastrophique. Il est même plus que catastrophique parce qu'il n'y a pas de bilan. C'est zéro, il n'y a pas de bilan. Depuis que les Nations Unies sont là, il n'y a rien. Mission de maintien de la paix. Mais le pays est toujours déstabilisé. On a l'impression que c'est le contraire, c'est une mission de déstabilisation. Ce n'est pas une mission de maintien de la paix. Vous voyez, ça dit que les Nations Unies devraient quand même, à un moment donné, être un peu, sauver l'honneur, avoir un peu de dignité. On a l'impression qu'aux Nations Unies, ce sont des ignares qui y travaillent. Parce que tout ce qu'ils font, c'est contraire à la réalité, c'est contraire à leurs textes. Les textes qu'ils ont eux-mêmes produits. Vous avez des fonctionnaires des Nations Unies qui passent leur temps à politiser la notion des droits de l'homme. Les droits de l'homme, si, les droits de l'homme parlent. Mais ici aux États-Unis, là, oh là là, les droits de l'homme aux États-Unis. Allez-y dans les prisons, vous allez savoir ce que c'est que les droits de l'homme. Vous allez voir combien de Noirs et des Hispaniques sont en prison. Faites la comparaison. Parce que ce sont les Noirs qui sont des criminels, les Blancs, ils ne le sont pas. C'est un peu ça qu'on veut nous faire croire. Mais c'est malheureux. Quand on parle de violation, droit de la guerre, droit de l'homme, mais en Irak, là, les Américains ont fait ce qu'on appelle carpet bombing. C'est-à-dire qu'on envoie une pluie de bombes sur un pays. Et ça fait 1,5 million de morts. Parmi lesquels 500 000 enfants. Eh oui. Donc 1,5 million morts et 500 000 enfants. Et on a posé la question à Madeleine Albright. Mais madame, est-ce que vous trouvez que le secrétaire d'État américaine, hein,
est-ce que vous trouvez que c'était normal de faire cette guerre? Parce que ça fait le nombre de morts que vous avez fait là, en quelques semaines, là, en moins de 3 mois, c'est équivalent à les dégâts de la bombe atomique. Elle dit oui. Oui, c'est normal, il fallait qu'on le fasse, il fallait qu'on tue. On tue ces pauvres Irakiens, des bébés, des enfants. Elle s'enorgueillit, elle est fière d'avoir tué autant de pauvres Irakiens. Voilà ce qu'on appelle les droits de l'homme. Et on vient, on s'attaque à un gouvernement qui est en train de se battre contre le terrorisme, que vous, ceux-là même qui parlent des droits de l'homme, ont amené. Ce sont eux qui ont installé le terrorisme. Vous savez que le terrorisme au Mali, c'est venu de la Libye. Et la Libye, ce sont eux qui ont détruit la Libye et qui ont amené les terroristes là-bas. Ce sont ces mêmes terroristes qu'ils ont amenés. Et ce sont eux qui alimentent et financent le terrorisme. Il y a un problème là. Et ces groupes-là, qu'ils financent pour tuer des Maliens, ont le toupet de venir aux Nations Unies se pavaner. Non, nous sommes venus ici là pour contredire le gouvernement. Nous sommes les opposants du gouvernement. Il y a un problème avec ces Nations Unies. Ce sont des nations désunies finalement. Il y a un grand problème. Mais les droits de l'homme, c'est d'abord la justice. Il n'y a pas de justice. Quand les grandes puissances vont bombarder, tuer comme ils veulent, non, il n'y a pas de justice. Quand ils créent le chaos maîtrisé dans nos pays, il n'y a pas de justice. Et un groupe de voyous se lève là-bas, ils viennent, ils disent non, nous on est venus ici là pour dire non, la position du gouvernement là, ça ne nous plaît pas, nous à nous ça ne nous plaît pas. Le gouvernement n'a même pas le droit d'organiser un référendum, avoir une nouvelle constitution et tout. Parce que nous voulons d'abord diviser ce pays au profit des Occidentaux, encore comme d'habitude. Oh, bien-aimés frères et sœurs, c'est ignoble. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.